c'est parti. Donc, bienvenue dans notre Zoom d'équipe du lundi soir. Ce soir, on parle organisation, motivation, mais aussi tout ce qu'il faut pour réussir pendant la saison estivale de l'été. Hein? Parce que l'été, on va se le dire, c'est un petit peu plus facile de se laisser aller. Donc là, ce soir, je vais commencer en me présentant pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis après ça, vous allez avoir les autres invités qui vont venir parler également de leur histoire, de leurs trucs, de leur vécu avec It Works. Donc, moi, j'ai commencé il y a exactement 4 ans, au mois de mai. Fait que vous allez comprendre que quand j'ai commencé au mois de mai, ben, c'était juste un petit peu avant la saison estivale. Et je travaillais, moi, de nuit dans une clinique privée de chirurgie. Donc, à ce moment-là, je travaillais. J'avais 2 enfants, dont une de 2 ans et quelques mois. J'avais ma plus vieille qui avait 8 ans, non, 10 ans. Et puis, je travaillais de nuit. Donc, vous le direz, là, probablement que je manquais de temps. Hein? Ben oui, je manquais énormément de temps. Mais à ce moment-là, j'étais tellement épuisée d'être dans une roue autour du travail qui ne focusait pas sur ma famille ou sur mon bien-être ou ce que j'avais envie que je m'étais dit, il faut que je me lance dans quelque chose puis je vais y aller à fond. Au début, je n'ai pas trouvé ça extrêmement facile de jongler entre la vie familiale, mon travail de nuit, It Works. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment développé la Power Hour, celle qu'on en fait plusieurs pendant la semaine, puis on vous donne des petites tâches à faire pendant 1 heure. Bien, elle est née de ça quand je travaillais à temps plein pendant l'été de ma première année It Works, là, dans le fond. Elle est née de ça parce que j'ai mis sur papier des actions, étant donné que je suis une fille de liste. J'aime ça cocher des affaires sur une liste. Bien, je me suis dit, chaque jour, si tu veux réussir, c'est ça que tu dois faire. Puis, comment j'ai réussi à faire cette liste-là? C'est en écoutant des Zooms, en écoutant des grandes leaders aux États-Unis parler de ce qu'ils faisaient jour après jour pour réussir. Il n'y avait pas comme tel de Power Hour de fait sur papier qui nous donnait pour la faire. Mais moi, j'ai pris toutes leurs petits conseils, je les ai mis dans mon petit chapeau. Là, je me suis dit, là, fais-toi un horaire que tu peux faire pendant 1 heure chaque soir avant d'aller travailler. Bien sûr, à travers ça, là, dans la journée, des fois, j'avais des petits messages à répondre ou par-ci, par-là, évidemment. Mais par contre, je consacrais 1 heure vraiment intensive à ma business. Puis le reste du temps, une fois qu'elle était faite, je ressentais beaucoup moins de culpabilité. Bon, je sais qu'il y a des hommes ce soir dans le Zoom, mais pour la majorité, on est des femmes. Et les femmes, on est très, 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 très bonnes pour culpabiliser quand on ne fait pas les choses ou qu'on ne les fait pas comme il faut, etc. Je le sais, je suis une femme. Je vous file, les filles. Donc, on est très bonnes pour culpabiliser. Donc, moi, en faisant 1 heure chaque soir avant d'aller travailler, j'enlevais ce petit soupçon de culpabilité, si on veut. Je savais que j'avais fait ce que j'avais devais à faire pendant 1 heure et je le faisais vraiment de façon intensive. Donc, ça, c'est né de moi qui devais jongler avec tout ça autour de moi. Et une chose que je me suis rendu compte assez rapidement quand j'ai commencé ce travail-là, c'est que c'est un travail qui, au début, est très exigeant parce qu'on ne connaît pas rien. Il faut tout apprendre. Il faut apprendre les produits. Il faut apprendre comment dealer avec les réseaux sociaux. Moi, je n'avais pas beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Je postais une fois de temps en temps par-ci par-là des photos de mes enfants. Mais, je ne faisais pas de live. Donc là, il a fallu que je découvre à faire des lives. Je ne faisais pas de Zoom. Moi, avant, j'ai découvert Zoom grâce à It Works. Donc là, j'ai commencé à en faire avec mon équipe du Québec parce que, évidemment, c'était beaucoup plus anglophone. Là, on est chanceux, on a une grosse équipe du Québec qui vous forme, qui vous donne des trucs et conseils. Mais ce que j'ai rapidement appris par rapport à cette business-là, c'est que le début est plus difficile, mais qu'au fil des jours, des mois, des années, ça devient de plus en plus facile. Donc, tu dois être prête à consacrer énormément de temps maintenant pour pouvoir apprécier plus tard. Et ça, je vous le dis, là, c'est exactement comme ça qu'on se sent les 4 filles qui vont vous parler ce soir, les 3 autres filles qui vont vous parler aussi. Puis, n'importe quel leader qui a travaillé extrêmement fort au début, puis maintenant savoure le fruit de ses efforts, va vous le dire. Ça vaut tellement la peine de travailler plus que la moyenne des gens pendant un certain laps de temps pour avoir plus de temps que la moyenne des gens. Donc ça, vous devez être prête à le faire, même quand ça ne vous tente pas, même quand il fait beau, même quand il fait chaud, même quand il neige, même quand il pleut. On ne bâtit pas une business sur comment on se sent. On bâtit une business à propos de où on veut s'en aller, puis quel rêve on veut accomplir, puis ce qu'on veut aller chercher avec ça.
Donc, peu importe c'est quoi ton rêve, c'est à toi de travailler en fonction de ce rêve-là et pas par rapport à la météo ou aux petits 5 à 7 par-ci, par-là. Je te dis pas d'arrêter d'apprécier ta vie puis de ne pas faire de souper en famille. Loin de là, depuis 4 ans, j'ai encore des amis puis de la famille, il faut croire. Mais ce que je veux dire par là, c'est de tasser certaines distractions. Pour moi, ça a été la télé. J'ai pas eu le choix pendant ce premier été-là de tasser complètement la télévision de ma vie, à part des petits moments là, que je réservais avec mon conjoint, qu'on écoutait la télé ensemble. Mais je prenais plus de temps pour écouter des téléséries. Moi, je voulais travailler plus que la moyenne des gens pour avoir plus de temps que la moyenne des gens à long terme. Donc ça, c'est une chose que c'était très important pour moi de vous partager ça. Là, je vais vous partager aussi dans le document qui va être relié à la vidéo YouTube, la Power Hour comme telle, que j'utilise encore, que je donne encore à mes nouveaux pour créer des relations avec les gens, pour aller maximiser notre heure chaque jour, avec même un petit vidéo qui est relié pour pouvoir optimiser votre temps avec la Power Hour. Donc là, ça, j'avais oublié de vous le dire tantôt. Donc, je maximisais avec cette Power Hour-là, je saute du coq à l'âne, je reviens à la Power Hour, là, mais j'ai vu dans mes notes, j'avais oublié de vous dire que je maximisais mon temps en courte action, mais tu sais, j'étais constante. Tantôt, je vous le disais, j'écoutais des Zooms. Là, vous êtes là ce soir, donc good job, on est quoi? On est 62. Tu sais, good job, vous êtes là ce soir. Ben moi, je m'assisais dehors, même s'il faisait beau. Donc, je ne pouvais pas dire, ouais, c'est plate, je vais être en dedans. Non, j'amenais mon iPad ou mon iPhone, puis je me connectais au Zoom, puis je l'écoutais dehors. Dans ce temps-là, on habitait en appartement, puis on avait un petit foyer dehors. Bien, on se faisait un petit feu, puis j'écoutais mon Zoom dans mes oreilles, mais je passais du temps avec mon chum quand même. Bon, peut-être que je jasais pas, mais je grandissais ma business, puis il ne me supportait pas. Fait que si vous ne vous faites pas supporter, c'est correct. À un moment donné, ça va changer. Maintenant, il me supporte très bien. Donc, j'écoutais les Zooms même quand j'étais fatiguée, même quand ça ne me tentait pas. Puis là, je suis absolument libre. Ça fait 4 ans que je fais Twerk, ça n'a pas pris 4 ans avant que je sois libre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez développer une liberté en travaillant un petit peu plus fort au début. Là, le petit point que je veux vous dire avant de céder la parole à Annie, on avait chacune 10 minutes ce soir, puis là, je suis comme, ah mon Dieu, ça fait déjà 10 minutes, je jase. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient nouveaux ici. Là, si tu es nouveau, nouvelle, puis tu ne sais pas par où commencer, OK? Il y a une chose que tu dois savoir. Puis ça, c'est toutes les grandes personnes qui ont eu du succès, là, même pas rapport avec It Works, là, dans la vie en général. Quand tu as un but ou quand tu commences quelque chose, arrête de voir la montagne plus grosse qu'elle est. T'sais, c'est sûr que si tu la regardes de même, elle a l'air énorme, mais si tu la prends telle qu'elle est, elle est beaucoup moins grosse qu'elle a l'air. La seule chose que tu as à faire avec It Works, là, c'est publier à propos des produits, répondre aux questions, puis quand les gens y achètent, tu es payé. Tu n'as rien d'autre à faire. Donc, arrête de te casser la tête à essayer d'être bonne dans tout. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être constante, publier, répondre aux questions, agrandir ton réseau, that's it, that's all. Le reste, It Works s'en charge. Ils vont envoyer les produits, ils vont s'occuper de la facturation, des paiements, etc. Toi, tu fais juste t'occuper de parler de tes produits puis agrandir ton réseau pour que tu touches un max de gens. Donc, quand tu regardes la montagne de cette façon-là, puis que les seules choses que tu as à te perfectionner, c'est d'être constante, agrandir ton réseau, parler de tes produits, c'est facile. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu sois consciente que c'est toi ta propre boss. Il n'y a personne d'autre qui va venir te dire « let's go, il faut que tu travailles ». On est toutes là pour vous jaser ce soir, mais dans le fond, n'oubliez pas que vous abandonniez aujourd'hui ou demain, ce n'est pas nous que vous allez abandonner, c'est votre rêve que vous allez avoir fixé, pour lequel vous travaillez très fort. Moi, je ne voulais plus travailler comme infirmière les fins de semaine, les soirs. Bien, je ne le fais plus. Maryse, elle ne voulait plus travailler au gouvernement. Bien, elle ne travaille plus au gouvernement. Elle est toujours avec ses enfants. Annie, elle voulait plus de temps avec son chum. Elle travaille avec son chum. Même chose pour Caro. On est toutes là pour vous parler de ça parce que on le sait à quel point, des fois, ça peut être difficile de se ramener dans le... Puis je ne veux pas devenir émotive parce que pour moi, c'est quelque chose de... J'ai passé par là. Dans mes débuts, j'ai failli lâcher. J'ai appelé ma leader en lui disant « Ouais, mais c'est peut-être pas pour moi. C'est exigeant. C'est exigeant, puis je vois pas la couleur de l'argent encore. Ça fait 3 mois que je fais ça, puis je vois pas les sous. Puis j'ai failli lâcher. Je l'ai appelé en pleurant et disant « C'est peut-être pas pour moi. » Mais regardez où est-ce que j'en suis 4 ans plus tard si j'avais abandonné. Au moment où j'ai abandonné, 2 mois plus tard, j'étais capable de lâcher mon travail d'infirmière. J'allais abandonner. J'étais là à un cheveu de dire c'est terminé pour moi. C'est plus exigeant que ce que ça me rapporte, mais il ne faut pas le voir comme ça. Puis je suis tellement reconnaissante que ma leader me l'a montré, m'a ouvert les yeux, puis elle m'a dit mais c'est pas comme ça que tu dois le voir.
Le plus difficile, c'est le début. Puis après ça, tu vas récolter tous les fruits de tes efforts. Puis si tu abandonnes juste avant ça, ben, tu ne pourras pas récolter. Fait que lâchez pas, même si c'est l'été, même s'il fait beau, même si ça vous tente moins parce que justement il fait beau, arrêtez pas, s'il vous plaît. Arrêtez pas, continuez, soyez constant, faites-le pour vous. Faites-le pour vous, c'est tout ce qui compte. Puis là, les petits nouveaux, les petites nouvelles, si vous ne l'avez pas encore fait ou vous ne l'avez pas encore regardé, même si vous êtes rendu genre au jour 14 de votre aventure, allez commencer mon 30 jours de coaching que j'ai fait sur Google Drive. Je vais vous mettre le lien dans le document YouTube. Vous avez un coaching du jour 1 à 30. Fait que comme j'ai dit, même si vous êtes rendu au jour 14, là, allez le recommencer au jour 1. Faites le jour 1, le jour 2, le jour 3. Tu sais, s'il y a des affaires que vous avez déjà faites, c'est pas grave. Mais allez le voir. Là-dedans, là, ça va tellement vous sécuriser, ça va tellement vous donner des outils, vous allez tellement vous sentir apaisé puis faire comme wow, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui, j'avais besoin de ce truc-là aujourd'hui. Wow! On a mis un paquet de choses là-dedans qui viennent de plein de leaders pour vous permettre d'avoir plusieurs horizons différents, des prises de vue différentes. Donc, sur ce, je vais céder la parole à ma belle Annie. Je vais juste aller activer ton micro, Annie. Parce que ces trucs à elle aussi sont absolument incroyables. Et comme je vous dis, là, vous pouvez prendre des notes, mais absorbez tout ce qu'elle va vous dire. Annie, je te cède la parole. Si tu veux dire une petite portion de ton histoire, puis tous tes trucs et conseils. Ben merci, Caroline. Allô tout le monde, comment ça va? Écoutez, on va avoir du fun à soir. Bon, je suis prête. D'abord, je veux juste souligner quelque chose parce qu'à chaque fois que j'entends parler, là, écoute, je sais, il aurait fallu que je sois en dernier, là, j'aurais repris toute la gang. Tu sais. Parce que je veux féliciter ça, puis je veux souligner ça parce que quand j'ai entendu Caroline parler, j'ai fait oh my God, c'est vrai, elle l'a fait la parole, elle l'a construit. J'ai frisson quand j'en parle, OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était fait. C'était fait. On l'a tout. Hey, vous n'avez rien à faire. Là. La roue est faite. Là. Okay? Elle est formée, tout est fait. Les éducations sont là, les instructions sont là. On suit le guide. OK? Fait que tout est fait, tout est construit. Hey, imaginez quand elle a commencé le taux de difficulté qu'elle avait. T'sais, de tout se mettre en équipe et de construire tout ça. Mais c'était basé sur ce qu'elle avait suivi comme Zoom. Encore là, on retourne dans les Zooms. On retourne dans tout ce qui avait été donné. T'sais. Fait que félicitations, puis c'est merveilleux ce que tu as accompli à travers ça parce que c'est te donner au suivant. T'sais. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on fait. T'sais. Fait qu'on donne au suivant. Fait que, je ne sais pas, peut-être que oui, il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas, mais je m'appelle Annie Allard. Je suis présidentielle depuis le mois passé. Truc, je capote. Bon, OK. Moi, je n'arrive pas à parler de ma bam. Hey, j'ai une bam. Fait que, bon, j'ai chaud en même temps. Bon. Fait que, mais je vais vous conter un peu mon histoire parce que c'est important que vous compreniez. Moi, j'ai 53 ans. J'ai commencé à 50 ans. Je me suis fait faire un cadeau. Je vais avoir du temps. OK? Je vais avoir du temps. Vous comprendrez que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, je n'ai eu une business. Je n'ai eu une business traditionnelle, pignon sur rue, j'ai tout perdu, fait faillite. J'ai flobé de l'argent, 10-12 000 par année. Je n'avais pas plus de temps, je vous le jure. Puis si je calcule qu'est-ce que j'ai fait dans le business, je travaillais 100-150 heures quasiment par semaine, ça n'avait même pas d'allure, je couchais là-bas, OK? C'est un banc, OK? Puis mon taux horaire que je gagnais après tout ça, là, je devais gagner à peu près moins 25 $ de l'heure. OK? Pendant 2 ans de temps, j'ai fait ça. Fait que moi, c'est sûr que quand je me suis remis en question, puis j'ai décidé qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais, puis que j'étais tannée de travailler pour les autres, puis que je voulais avoir du temps, puis que j'avais passé outre ma fille, j'avais comme si j'avais pas eu de temps pour elle, j'avais, tu sais, les chums me sacraient là parce que j'avais jamais de temps pour eux autres. Ça donne rien d'avoir une relation, avoir quelqu'un une fois par 2 semaines. Tu sais, j'avais une garde partagée pour les chums, tu sais. Mais c'est comme, ça donne rien, là. Je courais après mon temps. Puis là, j'avais quelqu'un de bien dans ma vie. Ça faisait longtemps. J'avais ma fille qui accouchait de ses petits-enfants. Je voulais quelque chose de solide. Je commence cette merveilleuse business-là. Puis là, je me suis assise 2 minutes, puis j'ai dit, OK, Annie, là, tu vas faire cette business-là, mais il faut que tu la fasses, puis tu la startes comme il faut. Il faut que tu partes du principe de business tel quel, puis que tu la startes de la bonne façon, puis que tu suives les leaders. OK? Moi, je vous jure, OK, je n'étais pas une fille de réseaux sociaux, mais la seule chose que je comprenais, par exemple, c'est qu'on m'avait dit, écoute, puis sois coachable. OK? Écoute. Parle pas par-dessus le monde, sois coachable, apprends. Écoute, à force d'écouter Monique, tu vas comprendre de quoi la grande. C'est pas parce que tu n'as pas 30 ans que tu n'es pas capable d'apprendre. Je dis, tu es capable de changer ta vision sur les choses. Fait que peu importe l'âge que tu as, tu peux changer ta vision. T'sais. Il y a une chose que je savais, c'est qu'il y a une roue qui existe, OK? Il y a une roue du succès qui existe, OK? C'est que si tu veux quelque chose, il faut que tu aies un objectif, il faut que tu aies un rêve, OK?
C'est pas vrai que tu commences le business là, tu fais comme je vais le faire, là, puis demain matin, on verra si je reste encore. T'sais. Tu le feras jamais demain. Il y a un objectif, il y a un pourquoi tu fais ça. Mais ça, là, il est fondamental. C'est comme la base de tout, OK? Si tu n'as pas ça, là, ta roue, elle ne tournera pas. Tu comprends? Parce qu'il faut tous les éléments de ce roue-là pour ça. T'sais. Il faut les éléments. Chacun de ces éléments-là doit être là. L'objectif doit être précis. Il doit être là. OK? Il doit être vivant. Il doit vous arracher le cœur quasiment. T'sais. Il faut qu'il soit là. Okay? Moi, j'en avais un qui m'arrachait le cœur, puis je vous jure que je le voulais. T'sais. L'objectif est là. Maintenant, il faut que je me fasse un plan d'action. Si j'ai un objectif, il me faut un plan d'action. Là, tu vas me dire, ouais, Mani, tu sais, un plan d'action. Je suis pas en business de ma vie. Non. Il y a une power hour. Ça fait déjà partie du plan d'action. Le plan d'action, il est selon ton objectif. C'est sûr que moi, si je veux gagner 2000 par mois puis je veux en gagner 200, je n'ai pas le même plan d'action. OK? Je n'ai pas le même nombre d'heures. Il faut que tu considères tout. Ta job, ton nombre d'heures. Il faut que tu regardes tout ça. Il faut que tu sois réaliste dans ton plan d'action. Si tu regardes, tu fais que ton objectif, admettons, diamond. Je sais, quand on commence, on regarde le diamond, on regarde la feuille, puis on fait « Oh my God! » Hey, arrête de le regarder. Mais là, sur le frigidaire, là, puis va te chercher des bébés rubis, OK? Rapetisse ça un peu. Ne stresse-toi pas. Prends ça un jour à la fois. Un rubis à la fois. Un distributeur à la fois. Un CF à la fois. Il ne faut pas paniquer. Il faut faire un plan d'action qui est concret, mais qui est viable avec votre job, tu sais, qui est viable avec ce que vous avez. Moi, j'avais 2 jobs un temps partiel, puis j'avais Works. Fait que là, j'étais comme un peu dans le schnook. J'avais pas d'enfant de chance, de parler, parce que je sais pas ce que j'aurais fait à travers ça. Mais j'avais tout ça, puis je me disais, OK, là, il y a une power hour. Là. Puis là, dans mon plan d'action, il faut que j'arrive à faire la power hour. Il faut que je vise ça. Mon premier objectif, moi, il fallait que je fasse partie du club des 400. C'était très important. On me l'avait dit, club des 400, club des 400. Moi, faire partie d'un club, un petit peu de bleu en moi, c'était bien important. Fait que là, j'avais le club des 400 qui était concentré, puis là, je me mettais là-dedans. T'sais. Les CF amenez-en, vont faire mon fast start en même temps. Club des 400, ça gueulait, ça gaulait. OK, là, il faut mon réseau social, il fallait que je les apprenne. Hey, moi, là, j'étais branché ces Zooms, c'était des pégards. Il ne fallait pas que j'en manque un. Il ne fallait pas que j'en manque un. J'écoutais tout ce qui se passait. J'allais fouiller aux États-Unis, j'écoutais tout. Je voulais apprendre, je voulais gober, je voulais siphonner toute l'information de tout le monde. Pas pour faire comme eux autres, pour aller voir où est-ce que moi, je pouvais me retrouver à travers tout ça. Puisque je pouvais établir un plan d'action précis. Les filles sont plus vertes, vont vous aider tantôt. Le même, tu sais, Caroline est déjà verte, mais on a on a des structures plus précises. Moi, je ne suis pas verte totalement, fait que je réussis à me démêler dans mes affaires. Après ça, dans le plan d'action, il faut que tu passes à l'action. Si tu fais un plan d'action, après que tu ne le fais pas, et devinez le résultat. À 0 plus 0, ça fait 0. OK? Fait que je vais le calculer comme je le veux. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de résultat. Quand même que je gérais 3-4 plans d'action différents, 3-4 visions, 3-4, tu sais, si je ne le fais pas, j'arrive à rien. Le résultat donne le même, c'est 0 une barre. Fait que quand tu veux changer de quoi dans la vie, on l'entend souvent, hein, quand tu veux changer de quoi, il faut que tu changes quelque chose, tu fasses d'autres choses de différent, tu sais. Bien, c'est exactement ça. Établissez-le, votre plan d'action, mais passez à l'action. Un coup, vous allez passer à l'action, il va y avoir des résultats qui vont venir avec. Qu'est-ce qui vient avec les résultats? La prise de confiance. Tu reprends confiance en toi. Puis là, tu dis, moi, déjà, j'ai réussi cette étape-là. Hein, on reprend confiance en soi. On voit qu'on est capable d'aller à cette étape-là. Tu dis, écoute, ça donne une énergie, ça donne un woomph. Là, tu es prêt à repartir. Tu es prêt à repartir pour ton objectif, et ça va continuer à tourner de même tant et aussi longtemps que les 4 sont exécutés. Il faut toujours que tu aies ton objectif, il faut toujours que tu aies un plan d'action, il faut toujours que tu passes à l'action, il faut toujours que tu sois satisfait de tes résultats. Si tu ne l'es pas, fais du développement personnel. Parce que je te jure que moindre petite victoire que tu as besoin de célébrer, je vais vous forcer à célébrer. Je vous jure. Moi, là, je dis tout le temps, c'est pas le nombre, c'est ce que tu fais ou ce que ça te donne à reprendre confiance qui est important. Tu n'as pas rentré 20 CF, tu en as rentré 5, tu en as rentré 2, tu en as rentré 1. Tu as rentré 3 one-shot. OK, pas de CF, 3. Hey, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu sais, je dis, c'est ça qui est important. Tu sais, c'est pas, regarde pas tout le temps ce que tu n'as pas fait. T'as-tu fait ton plan d'action? OK, tu as fait ton plan d'action. Tu as passé à l'action? OK, c'est beau. OK, résultat. On continue. Puis comme ça, tu vas toujours être en mode d'avancement. Tu ne seras jamais en mode d'autocritique que je ne suis pas bonne, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Puis ça, je vous préviens toujours, lâchez la comparaison, s'il vous plaît, c'est important. C'est important. Soyez fiers, soyez fiers. Vous avez passé à l'action.
Vous les avez faites, les actions. Vous avez des résultats, faites-les. C'est bien important. Ça, je ne le créerai jamais assez ces fois. Puis, tu sais, le monde, des fois, ils prennent à la légère quand on dit ça, mais ça change tout au moment où tu es dans ta business. Ça change tout. Parce que souvent, on se déprécie parce qu'on voit quelque chose d'autre. Puis on est là, puis on dit, ouais, mais moi, je ne suis pas aussi bonne, je ne suis pas aussi. Hey, concentre-toi sur ton plan d'action. Suis ça. Puis tu vas voir, tu vas être fier de toi. Puis tu vas voir que ça monte tranquillement. Mais aussitôt que tu changes ton mindset, puis que tu tombes dans le négatif, puis qu'est-ce que tu n'as pas fait, tu vas voir que ça slip à un moment donné, puis c'est pas bon pour toi, ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis que le travail, même si on a un travail, on en a deux. Moi, je sais bien que la première année, c'était très différent parce que j'assistais à toutes les Zooms. Je me rappellerai tout le temps, Mani, je pense que mes clientes devaient être plus capables. Okay? J'avais des clientes de style, OK? J'avais laissé ma première job après mon Diamond, puis je faisais encore des extensions de style, tu sais. Puis les filles s'étendaient sur la table, puis moi, je partais le Zoom à côté d'eux autres. Ils écoutaient le Zoom. Je suis soin avec moi. J'ai là écouté des Zooms anglais, des Zooms. J'avais toujours le Zoom, tu sais, qui jouait. Moi, c'était pas de la musique relaxante. Je portais ma business à côté de leurs oreilles, tu sais. Ils devaient dire, elle capoter, tu sais. Non, mais c'est parce que ça me dérangeait pas. Je me disais, de toute façon, moi, là, je veux pas qu'elle relaxe, je veux qu'elle entende mes Zooms. De toute façon, on va peut-être être intéressé. J'ai vendu full affaire avec ça. Elle dit, c'est quoi, c'est une le fun, ça, tu sais. Fait que je trouvais ça génial. T'sais. Fait que, mais c'est ça, j'adaptais ma vie, tu sais. Des fois, oui, j'étais rushée, puis oui, j'étais débordée, puis oui, j'avais pas de temps, tu sais. Mais je savais qu'à un moment donné, là, tu sais, j'étais comme, on va dire comme Caro, on l'a tout vécu, ça. Puis je vous le dis, vous allez tout passer à travers ça. C'est vrai ce qu'elle disait, Caro. On passe tout par le moment où on se dit, ouf, que je suis épuisée, là. Ça roule, puis ça roule, puis ça roule, mais là, me semble que je suis à bout de souffle, tu sais. Puis là, tu vas aller se récupérer, puis tu vas aller faire du développement personnel, tu sais. Mais dans ta tête, à toi, ça fait tout le temps comme, OK, ouais, mais c'est parce que je le veux, mon objectif, moi. Je veux y arriver, tu sais. Fait que je me fous de ce qu'il y a à faire, tu sais. Je me fous de ce qu'il faut que je concède, tu sais. Moi, la TV, fait longtemps, je ne l'ai plus, tu sais. Si je veux avoir du fun puis vraiment célébrer, hey, je me tape une émission complète. Hey, là, je me dis, wow! Mais un film, là, je ne me peux plus. Fait que, mais c'est ça, la TV, j'ai banni ça. T'sais. Il y a des affaires que je n'ai pas faites pendant longtemps avec mon chum, parce que des activités qu'on ne faisait plus. Puis je disais à mon chum, je sais que c'est dur, mais j'ai besoin, donne-moi ça. Donne-moi cette latitude-là parce que je sais qu'au bout de la ligne, ça va valoir la peine. T'sais. Laisse-moi ma latitude. Parce que moi, là, mes rêves, je ne suis pas prête à les abandonner, OK? Puis je dis, je te jure que je t'amène là, tu sais. Je te jure que là, je vais nous amener vers ça, tu sais. Puis on va pouvoir faire ces choix-là de vie, nous autres aussi, tu sais. Fait que c'est important de croire en ses rêves et d'avoir la conviction. Parce que c'est ça qui va vous transporter à travers vos moments difficiles, tu sais. Puis pourquoi il ne faut pas laisser tomber? Tu as touché un bon point. Je parlais de ça cette semaine parce que celle qui m'a rentré a laissé tomber. Je lui ai parlé cette semaine. Elle voulait revenir. Puis, tu sais, elle me disait, moi, elle l'a laissé après une couple de mois parce que là, elle s'était séparée, dur divorce, dur séparation, tatata, puis ça, c'est correct, tu sais. Puis elle a le droit à ça, hein. En passant, vous avez le droit d'avoir vos moments difficiles. On a tous nos moments difficiles dans la vie. Elle, son choix, c'était de s'éloigner de la business, tu sais. Puis pourtant, elle aimait cette business-là, tu sais. Puis là, j'y reparle cette semaine, puis elle me dit, ses amis, elle dit, le plus grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir resté. Parce qu'elle, là, imaginez-vous, là, elle ne le sait pas, là. Mais elle, au moment où elle laisse tomber tout ça, là, elle ne sait pas que moi, je vais être présidentielle l'année d'après. Tu sais, ou triple. Là. Fait qu'elle, là, imaginez-vous comment elle rushait quand je suis devenue triple. Elle m'a appelé et elle m'a dit, Annie, je broye ma vie. T'sais. Je veux dire, c'est sûr qu'elle avait de la misère avec ça, puis je la comprenais. T'sais. Mais je dis, écoute, c'est peut-être ce qu'il te faut. C'est peut-être ce qu'il te fallait, toi, pour comprendre que peu importe dans ta vie, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, cette fois-là, tu ne lâcheras pas. Peu importe votre rêve, ne lâchez pas. Vous ne savez pas ce qui va arriver. T'sais. Ne lâchez pas cette business-là. Ne lâchez pas vos rêves. C'est important. T'sais. Mettez vos actions à tous les jours. J'ai une expression que je dis souvent, des fois, puis les filles partent à rire, c'est comme, c'est comme quand on est jeune, tu pars ta business, tu pars ton petit stand à limonade en plein été. Écoute, un stand à limonade, tu fais chaud. Vas-tu pogner ton stand à limonade? Ouais, ben là, tu installes ta limonade, tu sacs ton canne à piscine, puis tu regardes plus. Tu as vendu comment de limonade?
n'a pas vendu. Ah! C'est pas payant les stands de limonade. Non, c'est pas payant. Ça dépend où est-ce que tu te tiens, à l'arrière de la table de limonade ou dans la cour. T'sais. Fait que ça, c'est ma vision de la business l'été. J'ai toujours dit ça, moi. L'été, j'ai le choix. C'est sûr qu'il faut que j'aie mes moments, tu sais. C'est sûr qu'il faut que j'aie mes moments de détente. Oui, j'ai mes moments parce que là, moi, je dis à mon genre, hey, OK, là, on a pris la chose à gel, on est dans notre garage parce qu'on va repeinturer. OK, on a pris une coupe d'heure, fait ça, tu sais. Oui, on prend du temps. Oui, on a des choses à faire, puis on va les faire, tu sais. Oui, il y a des choses qu'on a prévues. Oui, je vais avoir des activités avec les petits-enfants. Mais qu'est-ce que je fais? À tous les jours, ma business est là. Tu as le droit de prendre une journée off, ça s'entend? Tu as le droit de vivre quelque chose d'extraordinaire. Dire, écoute, moi, je me suis planifié quelque chose d'extraordinaire avec mon chum, ça va être romantique. Tu as le droit de tout faire ça. Mais la journée où ce que tu laisses tout tomber, carrément, puis tu dis, OK, moi, je ne suis pas là de faire 2-3 semaines. Ben, dis-toi que ce 2-3 semaines-là, là, le mois d'après, il ne se passe plus rien. Il y a un effet, là. Tu as fait ton objectif, tu as fait ton plan d'action, mais il n'y a pas d'action. Tu as brisé ta roue. Il n'y aura pas de résultat. Comprenez ce que je veux dire? Fait que oui, c'est important. Tu sais, des fois, le monde va dire, oui, mais Dani, moi, je fais ça pour le plaisir. OK. C'est ça qu'il faut que tu saches. Dans ton objectif, est-ce que tu le fais pour le plaisir de temps en temps? Ou que tu as vraiment un objectif fixe de dire, moi, je veux faire ça. Je veux arriver à voyager avec mes enfants, vivre ça, lâcher ma job. Il faut que tu connaisses ton objectif. C'est juste ça. Parce que moi, il y a des filles dans l'équipe que je sais qu'ils font juste pour le fun. Et c'est une autre façon de voir la business. C'est totalement une autre procédure. Parce que faire 200$ avec une business puis en vouloir en faire 10 000, et Seigneur, que tu ne fais plus les mêmes actions. Les actions, les plans d'action sont pas les mêmes, tu sais. Fait qu'il faut s'adapter à ça, tu sais. Comment de limonade tu veux vendre, tu sais? Tu veux juste en faire passer une dans ta journée ou bien tu veux avoir la place, là. Tu veux tenir le contrôle, le show de limonade du quartier, toi, là, tu sais? Je veux dire, c'est là que tu vas dépendre, c'est là que tu vas fixer tes objectifs, tu sais. Fait que quand quelqu'un dit la business, elle ne marche pas, moi, je dis tout le temps, c'est pas la business qui ne marche pas, c'est ton mindset qui n'est pas à bonne place. Ou bien tes objectifs ne sont pas fixés à bonne place. Il y a quelque chose que tu as dérogé. Tu as dérogé sur l'objectif, le plan d'action, l'action. Il y a quelque chose que tu as dérogé de ta roue. C'est vraiment important. Puis je vous le dis, là, accrochez-vous à tout ça. Les Zooms, les Power Hours, soyez présents, imprégnez-vous de tout ça. Vous n'avez pas idée comment ça a changé ma vie, même si je n'étais pas aux réseaux sociaux. Ça m'a amené aux réseaux sociaux pareil. Ça t'amène où ce que tu dois aller pareil. Pourquoi? Parce que tu es tellement imbibé de ça, puis tu es tellement dans. Tu apprends tellement. Tu sais, comme Caro a dit, on ne sait pas tout. Puis là, on a tellement de choses à apprendre. Hey, faites juste vous imbiber. Hey, les informations vont venir à vous autres tranquillement, pas vite. Ça va venir, je vous le dis. Le cerveau va tout enregistrer ça au fur et à mesure. Ne soyez pas stressés. Faites vos plans d'action. Ça va bien aller. Après ça, je vais vous parler aussi d'être coachable. Puis, la dernière chose, il faut que j'arrête. Savez-vous qu'il y a une règle? Avez-vous déjà entendu parler du triangle de feu? Des fois, c'est du monde qui ont été dans les pompiers, puis ça, là, ils peuvent savoir ça. Le fameux triangle de feu, il faut 3 choses pour qu'il y ait un feu qui demeure. T'sais. Il va falloir que tu aies du carburant, il va falloir que tu aies le combustible, puis la source d'alimentation. S'il y en a un des deux qui est là, le feu, il meurt. T'sais. Bien, dites-vous que votre business, là, faites le triangle de feu avec ça. T'sais. Il va falloir un rêve profond. Il va falloir le développement personnel, puis il va falloir passer à l'action. Et avec ça, votre feu va être là. T'sais. Puis vous allez passer à travers ce business-là, vous allez aller chercher vos objectifs, c'est sûr et certain. Fait que c'est un peu ça que j'avais à vous conter, Caroline. J'ai déjà été trop épargnée, m'arrêter là. Sinon, comme tu me connais. Non, mais écoute, c'était absolument incroyable. Puis, tu sais, nous, on s'échange avant les Zooms, puis, tu sais, on se dit qu'est-ce qu'on va dire un peu. Puis, moi, l'histoire du stand à limonade, ça m'a comme, wow, t'as tellement raison. C'est tellement vrai. T'as bien beau vouloir mettre ton stand à limonade dans la rue, puis vouloir faire des millions avec ça. Mais si t'es dans la piscine puis pas en arrière du stand, elle se vendra pas ta limonade. Moi, ça m'a fait comme wow, Annie, c'est comme tellement bien imagé. Puis j'avais aimé aussi quand tu as dit que, je sais pas, je pense pas que tu l'aies dit, mais tu avais dit, tu sais, là, à propos du mindset puis ta business, c'est pas la business qui marche pas, c'est ton mindset. Ouais, Et tu disais que la business, là, est la même pour toi,
elle est la même pour moi, elle est la même pour Roxane qui est là, elle est la même pour Bianca, elle est la même pour Maryse. La business est pareille. Que toi, tu l'ailles chez vous, que moi, je l'aille chez nous, qu'Annie, elle l'aille. On n'a pas la même âge. Là. Annie et moi, on n'a pas la même âge. Mais elle marche pour tout le monde. Il s'agit juste de est-ce que tu vas vouloir mettre les efforts? Est-ce que tu vas vouloir aligner ton mindset? Est-ce que tu vas vouloir être présente? Est-ce que tu vas vouloir être constante? Parce que pour nous, d'une personne à l'autre, on vend les mêmes produits. C'est la seule variable. C'est ça. On a juste décidé de ne pas abandonner. On a décidé de persévérer, d'être constante. Puis, des fois, j'aimerais ça être comme chez vous, puis en train de vous dire ah ouais, tu vas voir, genre, pas juste un petit peu plus fort. Tu vas tellement être reconnaissante d'avoir poussé rien qu'un petit peu plus fort. Je le sais, j'étais là, j'avais pas de résultat. J'allais lâcher. Écoutez, je vous en parle, puis j'ai encore des frissons. Puis quand je parle à Tanis, tu sais, c'est facile pour moi d'être émotive là-dedans, dans cette portion-là de ma business, parce que j'étais où est-ce que vous étiez. J'ai failli faire cette erreur-là. J'ai failli pas pousser un petit peu plus. T'sais. En tout cas, OK, excusez. Là, la Caro s'en est émotive. Là, je passe le micro. Là. Seigneur de Seigneur. Merci, Annie. Je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ce vent de fraîcheur. Maintenant, je passe à Maryse. Je vais allumer ton micro, ma belle Maryse. Est-ce que tu es là? Salut! Allô! Là, je veux juste... Oui, OK, le micro à Annie était mute, juste pour être sûre. 1, 2, Maryse? Oui. OK, là, je te vois en premier. Parce que je voyais encore Annie, je n'étais pas sûre. Donc là, Maryse, c'est à ton tour parce que tu vas raconter un petit peu ton histoire. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, Maryse, c'est ma belle-sœur. On se connaît depuis très longtemps. Et puis, ça y a pris quand même un peu de temps avant d'embarquer dans l'aventure. Même si elle me regardait avoir du succès, être heureuse, être épanouie. Mais je trouve ça intéressant ce soir que tu partages ta version de l'histoire parce que tu travaillais. Tu as commencé l'aventure avec 2 cocottes très jeunes et tu travaillais, et Oli travaillait, et tout le monde travaillait à la maison. Donc, voilà, raconte un petit peu comment toi, tu as organisé tout ça. Bon, parfait. Hey, ben bonsoir tout le monde. Encore une fois, je suis vraiment contente d'être là pour vous partager ça. Fait que oui, en fait, ça fait un petit peu plus que 2 ans et demi maintenant que je suis dans la business. Comme Caro l'a dit, je l'ai regardé tellement, tellement longtemps. Combien de fois elle m'écrivait, puis bon, j'avais toujours dit non. Jusqu'à temps, en fait, que moi, à mon 2e retour justement au travail de congé de maternité, en fait, moi, j'étais fonctionnaire pour le gouvernement, ça faisait 10 ans. C'est vraiment là qu'il y a eu comme un gros clash, puis que, tu sais, j'ai réalisé que, je pense pas que c'est ça la vie, finalement, tu sais, à 30 ans. Puis j'ai toujours eu mon mari qui était là pour me soutenir, pour me dire justement, ben non, go, Marie, tu as le droit de faire autre chose. Fait que oui, au début, je travaillais temps plein. J'avais 2 bébés, j'avais de la boue dans le toupette, la dernière maman arrivée, tu sais, à la garderie, vite, vite, vite. Toujours pris dans le trafic. J'avais un emploi qui me stressait énormément. Fait que, souvent, j'arrivais puis je tombais endormie en même temps que mes filles. On dirait que j'avais comme pas de vie. Puis, c'est ça. Fait qu'au fil du temps, j'ai finalement embarqué. Mais quand moi, je suis embarquée, c'était comme all-in. La fois que j'ai dit oui, puis je vous le souhaite tellement que ce soit ça. Puis si c'est pas ça, là, quand Zoom sera fini, là, prenez le temps d'y réfléchir, là, puis demandez-vous, cette business-là, je veux-tu la faire all-in? Puis si c'est oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui switch. C'est ça la clé. Moi, ça a été comme, j'embarque pas à moitié. Annie en a parlé, j'avais un pourquoi, j'étais pas heureuse dans mon travail, j'avais 30 ans, puis je me disais non, c'est pas vrai que ça va être ça ma vie. C'est pas vrai. Il y a eu vraiment un switch, fait pour moi, il n'y avait pas de doute dans ma tête. Je vous le dis, il n'y avait aucun doute. J'ai été capable de enlever ça, puis me dire, moi, je fonce, moi, je m'en allais Diamond, puis il n'y en avait pas de doute, puis j'allais tout faire pour réussir. Fait que je pense qu'on en a parlé. Les excuses, il faut mettre ça de côté. Encore une fois, je le vois comme ça maintenant. J'ai pris des engagements envers moi-même quand j'ai débuté cette business-là, des engagements de me dire que justement, je voulais réussir, puis que je voulais mettre les excuses de côté. Mais ça part de vous. Parce qu'on a beau vous en parler ce soir, essayer de vous aider là-dedans, puis des fois, c'est pas le fun de se le faire dire. Ouais, mais ce que tu me dis, là, c'est une excuse. Tu dis que tu manques de temps, c'est plate. C'est une excuse. On a tous le même nombre de temps et on l'a dit tantôt, on fait toute la même business. Puis c'est pas facile à entendre. Fait que si ça vient de vous, si vous prenez cette décision-là pour vous-même, que vous prenez un engagement envers vous-même, vous allez voir, tout va changer. Ça va vraiment partir de là.
Fait que tout ça pour dire que ça a été quand même assez rapide. J'ai été vraiment dans l'action, même si je partais de zéro, aucune connaissance, pas d'amis Facebook, quelqu'un d'hyper introverti. Caro m'a vu évoluer, tout ça, pour finalement en arriver, quand j'ai eu mon Diamond, à quitter, en fait, pour travailler seulement 2 jours par semaine. Et quand j'ai eu le double Diamond, après 8 mois dans la business, j'ai complètement quitté mon emploi des 10 dernières années au gouvernement. C'est quand même assez fou. Ça va être ma 3e été à la maison avec mes filles. Donc, je suis maintenant triple Diamond et le mois passé, on est allé chercher le double Diamond pour la position qui est au nom de mon mari. Fait que, ouais, c'est fou. Puis, tu sais, je veux le dire aussi parce que je pense que c'est important de l'entendre quand on commence. Comme les filles vous ont dit, j'ai pensé abandonner, gang. Puis j'ai pensé plus qu'une fois, là, vraiment. Puis à chaque fois, aujourd'hui, je me dis, imagine si j'avais abandonné. Comme aujourd'hui, je me dis, ça aurait été la pire erreur. Mais oui, ça va vous arriver. Puis je pense que c'est quelque chose de normal. Puis encore plus dans les débuts, des fois, moi, je le dis à mes petites nouvelles, ils vont sûrement trouver ça drôle. C'est ça. Pour moi, le début, là, je vois ça comme la vie qui nous teste à savoir si on est assez fort pour ce genre de business-là. C'est vraiment comme ça que je le vois parce que oui, il va vous arriver des petites affaires, puis des affaires plus difficiles, puis peut-être un client qui va vous dire quelque chose, puis là, vous allez pas bien, puis là, vous dire « Oh mon Dieu », puis là, là, finalement, c'est pas un client, c'est 2, puis là, c'est tout en même temps, puis là, je pense que ça va être plus simple d'abandonner. Hey, plus simple d'abandonner. Je passe l'été ici. Mon mari aussi a pu quitter son emploi. Il travaille maintenant juste une journée par semaine. On va être tout le monde ensemble cet été. Est-ce que ça, c'était plus difficile d'abandonner que d'avoir cette vie-là aujourd'hui? Non, jamais, jamais, jamais. Donc bon, je ne vais pas aller trop là-dedans. J'avais vraiment envie, en fait, de vous parler plus ce que je vais vous partager, vraiment des trucs. Là, vraiment, ça va être très, très, très concret ce que je vais vous dire si vous voulez vraiment des trucs plus au niveau de l'organisation. Puis, tu sais, je sais qu'en ce moment, là, vous êtes plusieurs, vous avez débuté, vous étiez dans une période où vous étiez à la maison, vous aviez plus de temps, vous avez peut-être été justement là, en arrêt, le confinement, et là, ça retourne. Puis là, oui, on arrive à une période de faire comme, OK, là, tout ce que je faisais avant pour ma business, comment je vais faire ça? Ça se fait. Ça se fait, mais il faut être organisé. Puis je le répète, vous devez prendre engagement envers vous-même de vous dire que vous voulez que ça fonctionne, puis que vous allez mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Puis c'est ce que je veux vous parler. Une chose que j'avais notée, pour moi, cette business-là, on ne saute pas une journée. Comme Annie l'a dit, là, oui, on a le droit une fois de temps en temps, là, mais tu sais, dans le sens, la constance va faire toute la différence. Vous avez choisi cette business-là, vous avez choisi une business principalement sur les réseaux sociaux, d'avoir votre propre entreprise. Vous devez montrer que votre business, elle est ouverte à tous les jours et que vous êtes là, que s'il y a des gens qui ont des questions, vous êtes là. Pas de là à dire « Ah mon Dieu, il y a quelqu'un qui répond, puis en 2 minutes, il faut que je réponde. » Pas du tout. C'est pas du tout de ça qu'on parle. Mais de répondre à tous les jours, je pense que c'est quelque chose qui est bien, ou de se le mettre dans notre journée. Puis je veux quand même en glisser un mot là-dessus parce que des fois, je sais dans l'équipe, il y en a qui sont comme « Oh, mais là, avec le travail, puis là, comme il y a des gens qui me posent des questions, puis là, je sens tout le temps qu'il faut que je réponde, puis que je suis tout le temps sur mon téléphone. » Non. La personne, là, comme je dis tout le temps, là, je te le jure, elle ne va pas s'en aller nulle part. Okay? Même si tu y réponds pas tu vois que quelqu'un t'a écrit, là, puis elle dit « Je suis prête à commander », là. Même si tu y réponds 30 minutes plus tard, là, ou à ta pause ou à ton dîner, je te jure qu'elle s'en va pas nulle part. Et elle va juste attendre que tu y écrives. Fait que ça aussi, il faut apprendre à relativiser tout ça, puis à justement, tu ne pas voir ça comme une montagne, puis il faut tout le temps que je sois là. Non. Non, c'est vraiment pas ça. Mais à tous les jours, oui. Pour moi, à tous les jours, c'est ça. Fait que je veux vous parler de vraiment comment j'ai vécu ça quand je travaillais temps plein. Comme je dis, je travaillais 40 heures semaine. Mes filles, à ce moment-là, avaient 2 ans et 4 ans. Mon mari travaillait sur des horaires atypiques de soir, de jour et tout ça. Fait que dans le sens que j'ai passé par là, puis je veux vous partager ce que je faisais parce que clairement, ça a marché. Fait que c'est vraiment ces trucs-là que je vous donne. Le premier truc, vraiment plus là, au niveau organisation. C'est rien de magique ce que je vous dis non plus, là, mais ça a fonctionné pour moi. Puis c'est des choses que je fais souvent encore. Quand je travaillais, je me souviens, là, je me levais, puis moi, je suis du genre que je vais snoozer 4 fois. J'ai plus besoin de faire ça, merci. Quand on disait travailler fort à court terme pour récolter à long terme, là, c'est clairement ça. Fait que j'étais tout le temps à la course, vite, puis là, tu sais, c'est pire quand c'est l'hiver, les affaires, les soupes de neige, tu sais, ça finit plus. Ce que je faisais à tous les soirs avant de me coucher, puis je pense qu'on est pas mal tout le monde comme ça, là, à tous les soirs, soit que justement, vous allez avec votre chum écouter la télé, vous allez coucher dans votre lit, vous allez scroller Facebook. À tous les soirs avant de me coucher, je préparais ma publication pour le lendemain.
Ça a été mon truc là, le plus efficace. Je me levais le matin, la seule chose que j'avais à faire, ma publication était prête, je la publiais et c'était comme si j'avais travaillé ma business. Là. C'était comme Maryse, on l'a vu, elle était constante sur ses réseaux sociaux, elle a mis quelque chose. Et ensuite de ça, je répondais juste plus tard. Fait que ça a toujours été quelque chose, puis ça devient un automatisme. Au début, des fois, c'est comme, OK, ouais, il faut que je fasse une publication. Je vous dis, ça devient vraiment un automatisme à tous les soirs. Puis vous allez même pouvoir aller vous inspirer. Si vous ne savez pas trop, inspirez-vous des leaders dans les groupes. Souvent aussi, il y a des idées de publication ou choisissez-vous justement un produit que vous voulez mettre de l'avant ou une autre journée, une publication d'interaction. Tu sais, peu importe, c'est facile. On a quelques minutes là, avant de se coucher. Puis bon, demain, ça va être ça. Puis vous pourriez même en préparer deux. T'sais, un, vous mettez le matin, puis l'autre, exemple, que je mettais, moi, à mon heure de dîner, puis là, je répondais aux gens. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui a complètement tout sauvé. Je vous dis, j'étais contente le matin, ma publication est faite, je partais, puis pour moi, c'était comme j'ai travaillé ma business, puis ben je m'en vais faire mon autre job. Fait que ça, c'était vraiment mon premier truc. Je vais juste ouvrir mes notes, là, je ne veux rien oublier. Ensuite de ça, on en a-tu parlé, je pense, depuis tantôt. Annie a mis l'emphase là-dessus, d'être à l'écoute et d'être coachable. Vraiment, là, retenez ça. C'est pour ça que je remets l'emphase là-dessus, parce que ça fait partie de mon deuxième point. Moi, j'étais pris dans le trafic matin et soir. Okay? Qu'est-ce que je faisais? J'écoutais des Zooms. Moi, j'écoutais plus la musique, là, les nouvelles. Là. Puis, parenthèse, parce que je trouve ça le fun de le dire quand même, on en a parlé les trois, je sais qu'il y a Caro qui va parler après, puis c'est pas une obligation, mais la télé ne fait plus du tout partie de ma vie. Je veux prendre le temps de dire, puis c'est pas en train de vous dire enlever la télé, ça va tout changer. Nous, on était comme accro à la télé un jour. Mon mari, qui était dans la business beaucoup avec moi au début, il me dit, Marie, on enlève la télé du mur. On n'a plus de télé à la maison. Et au début, c'était comme, ben oui, on va-tu être capable? Ça n'a pas de sens. Puis ça, on s'est assis et on s'est dit, on veut quoi, nous, dans la vie? On a vraiment pris le temps de se poser ces questions-là. Est-ce que nous, ce qu'on veut dans la vie, c'est à tous les soirs être 2 heures devant la télé? Pas en tout. On disait, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut être libre financièrement. Maryse, elle, tu veux qu'on arrête de travailler? Parfait. Mon chum, il y a d'autres projets, puis tout ça. On veut plus de temps de qualité en couple, on veut plus de temps de qualité en famille. Finalement, la télé, ça sert à quoi là-dedans? À rien. À relaxer. Gang, la télé ne fait pas tant relaxer. Mais bon, je ne vais pas faire un débat là-dessus. Je trouve juste ça drôle d'en parler parce que c'est comme quelque chose qui revient. Puis maintenant, on a le loisir de se dire, si tantôt, après le Zoom, hey, on écoute-tu un film? Bien, il n'y en a pas de problème. Mais faire des sacrifices à court terme pour avoir la vie que vous voulez à long terme, c'est ça. Puis c'est vraiment à court terme, je vous le jure. Là. Si vous mettez les efforts, les sacrifices qu'on va faire, c'est à court terme. Mais bon, fait ce que je faisais, à tous les jours, j'écoutais des Zooms. À tous les jours. Puis ça me manque maintenant. Des fois, je suis juste contente d'aller en auto, puis automatiquement, moi, c'est comme une habitude qui s'est faite sans que je m'en rende compte, tu sais. Fait que là, des fois, il faut que j'aille dans l'auto, je suis contente, c'est sûr que j'écoute quelque chose. Maintenant, c'est plus du développement personnel. Au début, moi, le développement personnel, je pensais que je comprenais pas trop. Là. Le monde me disait ça, j'étais comme, ouais, le développement personnel, ça a l'air bien intéressant, mais on dirait que j'avais pas compris. Mais savez-vous quoi, je me suis rendu compte que mon développement personnel, finalement, c'était les Zooms. C'était ça. Je les écoutais, j'en mangeais, j'absorbais tout ça, puis tu sais, c'était pas compliqué, là, j'étais pris dans le trafic, fait que j'étais quasiment contente de finir de travailler, savoir que j'avais comme mon petit moment à moi, que j'allais absorber tellement de trucs, puis tellement de choses, puis je vous dis, des Zooms, là, il y en a à la pelletée, vous pouvez réécouter des trucs qui datent, c'est quand même toujours bon, c'est quand même toujours des choses différentes, fait que c'est vraiment un truc, puis il y en a qui vont peut-être me dire, ouais, mais tu sais, moi, je travaille pas loin, ouais, mais c'est pas grave. Comme mêler quand même, commence quelque chose, puis tu le continueras après ça quand tu vas revenir. Quand je plie du linge, automatiquement, c'est comme bon, qu'est-ce que j'ai pas écouté là, comme Zoom? Ou maintenant, j'ai compris l'importance du développement personnel, j'ai évolué à travers tout ça. Ça se fait pas du jour au lendemain, il ne faut pas se mettre cette pression-là non plus. Vous préparez votre souper, vous allez marcher, c'est tellement facile, puis vous allez, comme moi, je me suis rendu compte que j'ai appris à aimer ça. Parce que je ne comprenais pas trop le développement personnel. Puis vraiment, maintenant, ça devient comme une drogue un peu de se dire, si je vais marcher, si j'écoute, si je plie mon linge, c'est pas vrai que je vais plier mon linge à rien faire d'autre. Non, non. Je veux ce moment-là qui me fait du bien avant de vous coucher. Peu importe, trouvez votre moment. Mais moi, dans l'auto, je me disais comme quel quel pire temps de perdu que d'être assis dans le trafic. Fait que c'était vraiment ce que je faisais. Ensuite de ça, une autre chose hyper, hyper importante qui va faire toute la différence, surtout si là, vous avez vécu comme j'ai vraiment beaucoup de temps, je suis à la maison, puis là, maintenant, je recommence mon emploi d'avant où je sentais déjà que j'étais à la course et j'ai une business en parallèle.
planifiez le moment dans la journée où vous allez travailler votre business. Puis, soyez le plus précis possible. OK? Ça va être vraiment drôle comment je vais vous dire ça, mais je vous le dis, ça va faire la différence. Moi, quand j'arrivais, quand j'étais au travail, exemple, j'avais planifié. Moi, quand je termine à 4h30, je prends 20 minutes et je reste au travail ou je reste dans ma voiture. Mettez ça le plus précis possible où je travaille ma business avant d'arriver dans la course du deuxième chiffre, souvent là, quand on arrive à la maison avec les enfants. C'était clair, c'était précis, c'est pas compliqué. Tu embarques dans ton auto, tu quittes le travail, tu embarques dans ton auto, j'ai un 20 minutes et je clenche une partie, exemple, de la Power Hour ou des choses que je voulais faire. Et j'arrive à la maison et je fais mon deuxième chiffre, je suis avec la famille et tout ça. Plus que ça va être précis. Parce que des fois, je vais questionner les gens dans mon équipe qui manquent de temps. Est-ce que tu fais ta Power Hour? Ouais, ben pas tout le temps, j'ai pas vraiment de temps. Puis là, c'est parfait, on va regarder ça ensemble. Quand est-ce que tu as du temps? Ben, tu sais, puis là, on va le regarder. Exemple, elle me dit, je finis à 4h, fait que, tu sais, avant le souper, ça sera un bon moment. Parfait. Tu vas faire ça où? Tu vas-tu faire ça dans ton auto, comme moi je faisais? Tu vas-tu faire ça avant de quitter le bureau? Est-ce que tu vas faire ça en arrivant chez toi? Puis si tu le fais en arrivant chez toi, tu vas aller où? Tu vas-tu aller relaxer dans ton lit en travaillant? Tu vas-tu le faire dans ton bureau? Tu vas-tu le faire assis à ta table de cuisine? Plus que vous allez mettre ça clair, vraiment, il n'y aura plus d'ambiguïté, puis ça va être ça. Vous arrivez, vous le savez. Moi, quand j'arrive, je ne touche pas à rien, c'est le bordel peut-être de ce matin dans la cuisine. Je descends dans mon bureau et j'ai pris un engagement envers moi de me dire que pendant 30 minutes avant le souper, je travaille ma business. Fait que mettez ça vraiment le plus clair possible, puis ça va rentrer dans votre horaire. Ensuite de ça, l'autre petit point que je voulais vous dire. Fait que, dans le fond, j'en avais parlé un petit peu. Là, je voulais glisser le mot là, sur répondre aux messages. On ne se met pas de pression. La cliente s'en va pas nulle part, je vous le répète. Mais soyez constant. Soyez là tous les jours quand même. Prenez un moment, comme je vous ai dit, où c'est clair dans votre journée. Pendant un temps, Caro pourrait le dire, même quand je ne travaillais plus, à tous les matins, de 5h30 à 6h30, j'animais une Power Hour. À tous les matins. Ça a été ça. C'était facile pour moi à ce moment-là. Mes filles étaient encore plus petites que maintenant, fait qu'ils se levaient super tôt. C'était le moment que j'avais choisi. Puis après ça, je me cassais plus la tête le matin. Mon cadran sonnait. C'était la Power Hour. Puis j'allais dehors ou j'allais en bas dans mon bureau. Je prenais ma robe de chambre rouge. Les gens qui l'ont fait avec moi, j'avais toujours ma foutue robe de chambre rouge. C'était comme, ça devient un automatisme. Mais c'était pas compliqué et je le faisais, point. Puis j'ai eu beaucoup de résultats avec ça. La dernière chose que j'avais notée, faites-vous un horaire, je pense que je viens de le dire, c'est assez clair ce bout-là. Prenez le temps. Comme, c'est quoi de prendre 20 minutes après le Zoom, de prendre le temps de regarder notre semaine, là, puis de se dire, OK, c'est où les moments que je peux travailler selon mon horaire de travail, selon mes obligations? Ça va vous prendre 20 minutes, puis ça va vous servir à long terme pour votre business. Vous allez être organisé. Puis après ça, prenez ça, puis parlez-en à votre conjoint. Parlez-en peut-être à vos enfants s'ils sont un petit peu plus vieux pour leur expliquer. Tu sais, maman, là, elle aimerait ça, elle aussi vivre de ça. Maman, elle aimerait ça être avec vous, elle aimerait ça qu'on fasse le voyage, peu importe c'est quoi votre pourquoi, puis prenez le temps de leur expliquer. Ça va faire toute la différence. Fait que c'est vraiment les petits points que je voulais aborder, les petits trucs que vraiment j'ai fait quand je travaillais temps plein et qui me permet aujourd'hui d'être à la maison puis de passer l'été avec mes filles puis vraiment être libre de mon temps, c'est vraiment ça, là. Merci tellement, oh my God! Honnêtement, je le sais parce que moi, j'ai la chance de te côtoyer beaucoup puis de t'avoir vu évoluer. Puis c'est vrai que tu écoutais ça dans le trafic puis que tu étais vraiment disciplinée dès le jour 1. La journée où tu as embarqué, le lendemain, tu m'avais dit « J'ai déjà fait toute ma formation, je suis prête, c'est bon, tout est fait. » Je dis « Pardon? » Parce que tu as signé hier, là. Elle dit « J'ai embarqué à 110 ». Mais je pense que ça fait la différence quand la décision est prise que tu vas travailler à 110 et non pas ah, ben je le ferai par-ci, par-là quand ça me tentera. C'est correct si tu veux le faire comme ça. Mais il faut que tu t'attendes à que tu vas avoir des résultats comme ci, comme ça. Mais j'allais dans les points... Oui, vas-y. Puis, non, mais juste rajouter pas parce que quand toi, tu as commencé, exemple, il y a un mois, tu n'as pas eu cette décision-là, il n'y a rien qui t'empêche ce soir de te coucher puis de décider que maintenant, c'est ça ta décision, là. Il n'y en a pas de problème. Moi, j'ai été chanceuse, je l'ai faite au jour 1 puis je l'ai toujours tenue, malgré qu'il y a eu des fois des moments plus difficiles. Mais pour moi, ça serait la plus belle chose. Si tu te reconnais là-dedans, couche-toi, prends cette décision-là, puis fonce. Exactement, puis il n'y a pas de honte à ça, honnêtement, ça va être
tout à ton honneur de te réveiller un matin puis de dire là, c'est fait, j'ai pris ma décision, j'y vais à 110%, puis je ne recule plus. J'aimais dans les points qu'on s'était écrits ensemble aussi, de répondre à les messages une fois par jour. Tu sais, tu disais, c'est pas grave si tu ne réponds pas tout de suite. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété de répondre à ça au fur et à mesure dans la journée. Mais c'est correct de prendre la décision que toi, tes messages reliés à ta business, ça va être entre telle heure et telle heure le soir. Puis c'est correct. Si ça te rend anxieuse de recevoir plein de messages et d'être tout le temps sur ton téléphone, le but, c'est pas que tu sois anxieuse, c'est que tu fasses ta business selon tes règles à toi puis que tu te respectes là-dedans. Mais l'important, c'est de répondre aux messages à l'heure que tu dois être fixé, que cette journée, tout le temps, tu y réponds. Puis c'est correct. C'est correct. À un moment donné, tu vas avoir plus de temps, puis tu vas prendre plus de confiance, puis tu vas peut-être élargir ça. Mais au début, on est consciente, on le sait. Quand tu n'es pas habitué de recevoir des messages toute la journée, ça peut être un peu anxiogène. Puis là, tu fais comme « Wow, je ne me suis pas engagée pour ça, moi, là. » Mais c'est correct de décider que tu vas ouvrir ton Messenger une fois par jour. Personne ne va mourir, hein, on va se le dire. Là. Tu ne travailles pas en réanimation à l'hôpital Charlemagne, OK? Tout est beau. Bref, j'aimais ton point, Maryse. Merci de ton partage ce soir. Je t'aime. Et puis, c'est ça. Je pense que toute ton équipe est fière de toi. Puis, tu es une coach exemplaire. Je t'aime. Donc là, je passe à ma belle Caro qui a accepté in extremis de partager parce qu'elle avait comme dit, moi, je ne suis pas tellement organisée, mais en tout cas, il y a des affaires que j'ai faites qui marchaient. Bien, clairement, ça a marché parce que ça marche, tu as des résultats, tu es en feu. Donc là, j'active ton micro. Puis je te laisse aller. Comme j'ai dit, tout ce qu'on dit va être dans les notes. Les filles m'ont toutes fourni ce qu'ils ont dit ce soir. Donc, Caro, vas-y avec tes trucs à toi. Ils sont extrêmement bons, d'ailleurs. Donc, let's go. Bien, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Caroline. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je fais maintenant partie d'Apeworks et je suis double diamond. Pour ceux qui disent, dans le fond, qu'ils n'ont pas de verre en eux, comme Caroline ou comme Maryse, je veux juste vous laisser savoir que je pense que dans la vie, il ne faut pas nécessairement être vert pour trouver l'organisation. Moi, je suis extrêmement rouge avec du bleu, mais j'ai été fidèle envers moi-même. J'ai voulu réussir. Je suis maman monoparentale, sauf une fin de semaine sur 2. Je travaille à temps plein. Fait que pour réussir, j'ai dû essayer de trouver des solutions. Puis, je veux juste vous dire là, que c'est correct si vous essayez quelque chose d'une journée et que ça ne fonctionne pas, puis que ben, c'est correct, vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas, fait que, ben, vous pouvez changer demain. Moi, je l'ai un petit peu comparé à la routine de dodo de ma fille. Un soir, j'essayais d'endormir avec quelque chose, puis là, ça ne fonctionnait pas, fait que je me disais, ben demain, je vais essayer d'autres choses. Je vais peut-être essayer comme 15 minutes plus tôt, ou comme peu importe. Fait que j'ai un petit peu comparé à ça, puis c'est avec les essais-erreurs que dans le fond, que j'ai trouvé ma routine à moi qui allait fonctionner. Et ça, c'est même si je n'ai pas de verre en moi. J'ai réussi à en développer un petit peu parce qu'aujourd'hui, je me trouve quand même pas pire organisée, sauf que dans la vie en général, je suis juste organisée pour ce qui me passionne. Fait que ça doit me passionner un petit peu, et toi? Fait que c'est ça. Fait que, en gros, moi aussi, je vais vous partager les trucs qui m'ont aidé. Soit dit en passant, moi, je travaille toujours à temps plein. Et bien évidemment, je suis encore maman, parce que je ne fais sûrement pas ici. Mais, fait que c'est ça. Donc, j'ai réussi quand même à monter de titres. J'ai réussi à aller chercher mon diamond quand j'ai voulu aller chercher mon diamond. J'ai réussi à aller chercher mon double diamond quand j'ai voulu aller chercher. Puis quand j'ai une idée en tête, c'est pas compliqué, il n'y a rien d'autre qui existe. Il y a juste ça, puis je fonce, puis je go for it. Fait que, dans le fond, je pense qu'à la base de tout ça, l'organisation, part du pourquoi. Si vous n'avez pas un bon pourquoi, vous n'aurez jamais la motivation d'être fidèle envers vous-même. Fait que même si vous vous dites, ben, demain matin, je vais me lever à 5h30 au lieu de 6h30 pour me faire une power hour qui a de l'allure, puis interagir avec du nouveau monde, si votre pourquoi n'est pas assez fort, quand votre cadran va sonner à 5h30, vous allez faire, bon, je vais snoozer ça, puis je vais me réveiller à 6h30. Fait que si votre pourquoi n'est pas assez fort, qui n'est pas concret, qui n'est pas précis, bien, c'est plate à dire, mais vous en allez, tu sais, je ne veux pas nécessairement dire que vous allez nulle part avec ça parce que c'est pas vrai, mais moi, par exemple, je le sais que si mon pourquoi n'est pas concret, qui n'est pas précis, quand mon cadran va sonner à 5h30 le matin,
je ne verrai pas la motivation de me lever. Puis je ne verrai pas la motivation de me lever, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai un emploi fixe, stable, qui me permet de déjà payer toutes mes factures et tout. Fait qu'on dirait que je me dis, bon, c'est pas grave, dans le fond, si j'ai pas plus, là, tu sais, je veux dire, on est déjà capable d'arriver, on a déjà une popée maison, on a déjà des popées auto, fait comme, peu importe. Mais là, après, je pense à mon pourquoi, puis je me dis, ben, vous savez quoi, mon pourquoi, il est tout le temps à côté de moi. Quand ça me tente pas, là, ben, je regarde ça, là, tous les petits papiers, c'est les places où je veux aller. Quand que j'ai été, j'enlève les petits papiers, OK? Ça, c'est mon pourquoi. Puis, le temps, c'est relatif. Tu sais, comme, il y en a comme Maryse ou comme Caro qui, eux, leur temps, là, c'était, bon, là, en ce moment, j'en ai pas de temps. Je consacre du temps à ma business, je consacre du temps à mon emploi pendant le jour. Puis là, je vois pas beaucoup mes enfants, mais pour, en bout de ligne, les voir plus. Ça, c'était leur pourquoi. Moi aussi, je suis maman. Mais, à travers tout ça, moi, le temps que je veux économiser, c'est d'être capable de, parce que je l'aime beaucoup mon travail, mais tu sais, je veux juste que vous sachiez que plus on évolue, plus on en veut. Tu sais, moi, au début, je voulais juste 200$ par mois, puis maintenant, je veux conquérir le monde en complet, là. Fait que plus on avance, plus on en veut, OK? Mais ce que vous devez savoir, c'est que le temps, c'est relatif. Moi, ce que je cherche à acheter avec Edward, c'est des vacances où est-ce que je peux prendre du temps à mes frais quand que je veux. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir un emploi où est-ce que je peux prendre des vacances quand que je veux. Sauf que je ne serai pas payée pour, mais je peux en prendre quand que je veux. Fait que moi, ça me permet de me dire que je travaille, que le matin, tu sais, j'ai ma petite routine et tout, mais que si je veux partir avec mon chum pendant 3 semaines, ben, je dis à mon boss, tout est seté, toutes mes affaires sont déléguées, mes affaires sont toutes gérées, fait que je prends 3 semaines, puis go, je pars. Puis, ben, moi, je ne le vois pas dans le sens que pendant 3 semaines, je ne suis pas payée, je viens de perdre 3 semaines de paye. Mais non, je suis encore payée dans le fond parce que j'ai It Works. Je suis encore payée parce que je travaille d'où est-ce que je veux, quand que je veux. Puis, tu sais, là, je suis rendue à un stade double diamond. Là. Pour moi, le stade de double diamond, c'est le stade de je peux me permettre de laisser mon travail puis d'être à l'aise financièrement. Mais, tu sais, je me pose la question souvent, ben, je laisse-tu mon travail, je laisse-tu ça, qu'est-ce que je fais, puis je vais pouvoir voyager tout le temps. Bon, ça reste ma décision à moi. Sauf que, à travers tous ces questionnements-là, ce qui est important que je fasse, c'est que je sois fidèle envers moi-même et envers mes objectifs. Fait que moi, à chaque début de mois, je me fais un calendrier avec des semaines. Fait que genre du lundi au dimanche. Puis là, j'écris, par exemple, le lundi matin, je vais faire un post interaction. Le mardi matin, je vais faire un post inspiration. Le mercredi matin, je vais poster mon concours host-post. Le jeudi, puis là, à toutes les semaines, je reprends comme le même pattern. Fait à toutes les semaines, je sais exactement sur quoi je vais publier. Fait que je suis jamais assise sur le bord d'un comptoir à me dire qu'est-ce que je dis, je pose sur quoi, je fais-tu le café, je fais-tu. Bon, non, gars, c'est pas compliqué. Si c'est dans mon petit horaire, c'est écrit inspiration, là j'essaie de penser comment que je me sens sur le moment. Puis je suis juste honnête et vraie envers mon Facebook. Si je trouve que, je sais pas, moi aujourd'hui, ben je me trouve chanceuse parce que je pars dans 2 semaines puis que j'en reviens pas que je peux me permettre d'être libre financièrement, d'avoir zéro dette, puis de juste prendre l'avion puis on n'en parle plus, bien, je vais publier là-dessus, tu sais. Fait que vraiment, là, moi, un point qui est vraiment important, c'est d'avoir un horaire puis de le respecter. Fait que imprimez-vous, là, tapez juste là, sur Google, genre juin 2020, là, ça va vous sortir un horaire avec les journées du mois. Puis là, faites juste vous écrire comme, ben à 10 heures, je vais poster inspiration, comme lundi matin, 10 heures, inspiration. En après-midi, je vais parler, dans le fond, de mon keto énergie parce que j'ai un down. Puis là, ben le mardi, vous allez faire un post, puis le soir, vous allez poster sur le collagène, puis le mercredi. Comme ça, vous n'êtes pas comme devant votre armoire de produits, puis être comme, ah, ben je me filme en train de faire quoi? Ou tu sais, c'est pas compliqué. Vous savez déjà que le mardi, vous allez parler de votre collagène, le mercredi, vous allez parler de vos greens. Tu sais, comme, je pense qu'il y a déjà, quand tu as une ligne directrice de savoir comme quel produit tu promouvois aujourd'hui, ben c'est déjà plus simple. Fait que moi, je respecte mon engagement de suivre l'horaire que je me suis fait et je le respecte parce que moi, je trouve que c'est de me respecter moi-même et respecter mes rêves. Fait que si je veux respecter mes rêves et m'en aller où est-ce que je veux aller, je respecte cet horaire-là. Deuxième chose, venez pas me dire que vous n'avez pas au moins une journée de congé par semaine. Bon, ça se peut que vous n'ayez jamais de journée de congé, mais
au moins, là, je vous dis, prenez 2 heures par semaine, OK? Moi, c'est toujours le dimanche, OK? Le dimanche, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait une tempête de neige, peu importe. Faites tes cheveux, tu te maquilles. Pour les gars, faites votre barbe, brossez-vous les dents, je sais pas. Mais prenez toutes vos photos. Faites juste changer de chandail. Puis une autre photo, attachez-vous les cheveux. Prenez toutes vos photos pour la semaine au complet. Et je vous donne un exemple. Si moi, je sais que le lundi, je vais publier sur le produit Café Keto parce que je me l'ai su écrit, puis que le mardi, je vais poster sur le collagène, puis que le mercredi, je vais poster sur le Thermophyte X, bien, je vais m'assurer que je vais prendre une photo de moi qui se fait un collagène. Je vais m'assurer que je prends une photo de moi avec mon Thermophyte X. Je vais m'assurer que je prends une photo de moi avec mes greens. Puis c'est pas compliqué. Quand j'arrive là, pendant la semaine, puis que je regarde le lundi, mon horaire, bien, si ça dit lundi, je fais un post interaction. Bon, c'est pas compliqué. Bon, le matin, un post interaction, un petit fond de couleur. C'est quoi votre meilleur mascara? Bon, post interaction, OK? C'est sûr, post interaction, là, on ne va pas rentrer là, dans les détails, là, mais vous essayez de créer plus de sujets de conversation. C'était vraiment juste un exemple. Puis là, quand je dis mon post sur le produit cette journée-là, ça va être le greens, bien, c'est correct. J'ai déjà pris ma photo avec mon greens. Fait que même si je suis à ma job, en train de travailler puis de servir des clients ou whatever, bien, le monde, ils ne savent pas ça. Ils me voient juste en train de moi puis mon green. C'est ça. Fait que c'est simple de même. Puis, bien, on a tellement tous les outils nécessaires au monde pour dire les bienfaits du green. Fait que moi, je le mets dans mes mots. Là, je suis rendue, je les connais toutes par cœur, mais vous vous demandez c'est quoi le green, ça fait quoi? Bien, c'est pas compliqué. Vous pouvez tout simplement aller chercher des textes qui sont déjà préfaits. Puis vous pouvez littéralement le copier, changer des mots, le mettre à votre image à vous, le mettre sur votre mur, puis le poster avec votre photo. Fait que comme ça, vous savez déjà que tout ce qui est côté post, gardez votre boutique ouverte, comme Marie la disait, bien, c'est déjà fait. À tous les jours, vous postez, vous savez déjà sur quoi poster. Puis en plus, vos photos sont déjà faites parce que vous allez avoir pris 2 heures à chaque semaine avant que la semaine débute pour vous prendre en photo. Bon, une avec les cheveux attachés, l'autre avec un chandail noir, l'autre avec un petit chandail blanc. Là, je vais aller dehors, peu importe comment vous les prenez. Vous faites juste vous prendre en photo avec les produits que vous êtes écrits dans votre horaire. Puis, si par exemple, vous savez que vous avez un post inspiration à faire pendant la semaine, bien, prenez une belle photo de vous en train de sourire ou à quel point, comme, si vous savez déjà que votre post inspiration, vous allez parler que vous avez payé vos dettes, bien, je ne sais pas, vous, avec votre carte de crédit, bien évidemment, cachez les numéros, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, comme allez-y, dans le fond, en direction de ce que vous êtes noté dans votre horaire. Vous allez voir, ça va vous sauver beaucoup de temps. Déjà là, juste en prenant 2 heures pour vous prendre en photo avec vos produits, puis en faisant votre horaire pour le mois, une fois par mois, vous venez de sauver, vous qui à tous les jours vous demandez sur quoi vous allez poster, vous qui vous demandez de quel produit vous allez parler aujourd'hui, puis vous qui, genre, vous trouvez pour vous prendre une photo, en photo, quand pourtant Facebook, c'est les selfies qui adorent, là. Fait que vous justement, qui est comme so-so, ça ne vous tente pas de vous exposer sur les réseaux sociaux avec cette tête-là. Fait qu'à cause de ça, ben, vous ne postez pas de photos de vous. Vous postez genre un générique de la cleanse que Facebook a déjà saturé 1 million de fois qui va faire descendre votre algorithme. T'sais. Fait que déjà là, on parle d'un 2 heures une fois par semaine, plus peut-être un genre de 1 heure et demie que ça me prend une fois par mois, parce que c'est le même pattern qui revient tout le temps, là. Puis j'ai déjà comme sauvé environ 45 minutes de mais qu'est-ce que de par jour, tu sais, comme par jour. Puis moi, ça, je le fais tout à job. Fait que moi, je suis à job, là, puis je me trouve à être capable de faire ça. À job, ma première pause de 15 minutes ou avant d'entrer, là, tu sais, comme de franchir la porte à 8h30, là, je vais déjà, par exemple, avoir fait mon premier post parce que je sais déjà sur quoi je vais poster. Puis pendant l'après-midi ou sur mon heure de dîner, bien, j'ai déjà publié sur les produits. Puis pourtant, je suis en train de manger ma salade, genre, puis, tu sais, comme j'ai posté ma belle photo avec mon petit texte. Puis là, le soir, quand j'arrive chez nous, bien là, je vais poster plus, tu sais, je suis chez nous, fait que je vais poster plus sur ma vie personnelle. Fait que, est-ce que je suis en train de nourrir mes petits canetons? Parce que oui, je me suis ramassée avec une famille de 5 canetons.
Est-ce que tu es en train de jouer avec ma fille? Est-ce qu'on fait de la trampoline? Est-ce qu'on se baigne? Là, tu sais, c'est plus facile de poster sur ce que je suis en train de faire. Je suis chez nous, tu sais, avec ma famille. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile. Aussi, je veux revenir sur un point que Caro et Maryse ont mentionné sur les clients, ils vont nulle part. Là. Juste que vous sachiez que moi, je suis tellement transparente et honnête avec les gens. Quand les gens viennent me voir et qu'ils me posent des questions sur les produits ou nanana, je ne me gêne pas de leur dire « Ah, écoute, je suis vraiment désolée, je couche ma fille. Est-ce que c'est correct si je te réponds dans, tu sais, comme après souper? Excuse-moi, je suis au travail, je te réponds quand j'arrive à la maison. Excuse-moi, je t'en vais. » Comme les gens, là, ils aiment ça savoir qu'on a une vie, puis qu'ils ne sont pas genre, tu sais, je ne sais pas comment verbaliser ça comme il faut, là, mais on dirait que dans la vie, plus tu es occupé, puis plus tu as l'air comme de pogner avec ta business, bien, plus les gens te courent après. Fait qu'on dirait, genre, que si les gens t'écrivent, t'es comme, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme genre, ah mon Dieu, elle a vraiment besoin que, genre, je signe live-là, versus, ah ben écoute, je t'écris quand j'arrive chez nous à 6 heures, ben ils vont vous attendre parce que c'est vous qui veulent, c'est avec vous qui veulent faire affaire. Fait que moi, quand je leur écris à 6 heures le soir, ben ils sont tout le temps disposés, puis prêts à me parler, puis on dirait que ben, souvent, je vais les signer même là, parce qu'on dirait qu'ils se disent, ben, peut-être qu'elle n'aura pas le temps demain, fait que je vais signer maintenant, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment honnête et transparente là, de ce côté-là. Moi aussi, je vais aller mes petites notes là, parce que je veux vraiment rien oublier. Fait que c'est ça, soyez juste honnête et transparent. Aussi, ah oui, ma vie, là, les raccourcis de texte. Je ne sais pas si vous savez, là, mais avec vos téléphones cellulaires, vous pourriez genre écrire. OK, là, j'ai genre 23 messages pour vous montrer. Là. Mais on va dire que genre j'écris detox info. Ben là, juste en écrivant, oh merde, on ne voit pas. Juste en écrivant Detox Info, là, ben, j'ai déjà préprogrammé c'est quoi toutes les infos de la Detox. Fait que j'ai pas besoin à chaque fois de réécrire ah oui, la Detox, ça va nettoyer ton foie, tes reins, ton côlon, non. Pas compliqué. Detox Info, ça dit juste, c'est là, quoi la description de la Detox. Fait que même le soir, là, quand j'ai l'impression que je peux manquer de temps pour répondre à tout le monde, parce que moi, c'est le soir, bien évidemment, que je réponds à mes clients. Bien, c'est pas compliqué. J'évalue leurs besoins. C'est tout le temps les mêmes questions et tout. Puis après ça, bien, je fais juste mettre les infos des produits parce qu'ils veulent savoir dans quoi ils s'embarquent. Puis, juste que vous sachiez, là, un vocal, c'est 1 milliard de fois moins long que d'écrire. Fait que je sais que des fois, il y en a qui ne sont pas à l'aise de faire des vocales, mais je pense que Annie alors ne l'aura jamais assez dit. Les gens veulent vous entendre, les gens veulent vous parler. Les gens ont besoin de savoir que ce n'est pas une machine qui est derrière leur téléphone. Faites-en des vocales. Dites-leur, c'est tellement pas compliqué. Moi, là, qui va me chercher un verre d'eau, là, qui texte, ça ne marche pas. Okay? Je ne suis pas capable de faire 2 affaires en même temps. Mais moi qui marche pour aller me chercher un verre d'eau dans la cuisine puis qui fait un vocal en même temps, écoute, c'est quoi tes objectifs, combien tu veux perdre, t'es-tu médicamenté et tout, bien, vous savez quoi? J'ai été capable d'aller me chercher un verre d'eau et de faire 2 choses en même temps. Ça, c'est comme pour moi texter au volant. Là. Bien, je ne vous encourage pas partout à texter au volant, mais par exemple, je suis capable de faire un vocal au volant. Moi, j'ai le bouton sur mon volant, fait que je suis capable de faire un vocal au volant puis de répondre aux personnes puis aux gens. Puis même des fois, je vais maximiser mon temps de cette façon-là en faisant des vocales. Fait que, honnêtement, je vous encourage vraiment fortement à faire le plus de vocales que vous pouvez. Puis même quand vous êtes avec vos enfants à côté de vous, je veux dire, moi, je n'ai pas nécessairement envie d'être 100% du temps sur mon téléphone à côté de ma fille. Même si j'ai fait comprendre il y a longtemps à ma fille que c'était du travail et que c'était non par pur plaisir. Ça fait longtemps que je l'ai dit à ma fille que maman, elle travaille. Tu sais, quand elle me voit sur mon téléphone, elle ne pense pas, dans le fond, qu'elle n'est pas intéressante, puis j'aime mieux être sur Facebook. Elle le sait que c'est pour du travail, pour qu'on puisse aller à Walt Disney, puis découvrir des nouveaux pays, puis nanana, fait qu'elle le sait. Tu sais. Mais, par contre, écrire pendant 5 minutes ou juste faire un vocal de 59 secondes, je vais faire le vocal de 59 secondes. Fait que ça me sauve vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ensuite de ça, bon, ben c'est ça. Dans le fond, ça revient vraiment à ce que je disais. Fait que je pense que j'ai passé tous les points. Puis, c'est vraiment important aussi que vous sachiez là, que ça se peut très bien qu'à travers le temps, votre pourquoi change. C'est très important que vous l'écriviez et que vous restiez fidèle envers votre
pourquoi tout le temps, puis que vous vous le rappeliez. Tu sais, je veux dire, moi, là, la seule manière, tu sais, quand je disais que vous essayez quelque chose, que le lendemain, ça se peut que vous vous rendez compte que ça n'a pas marché. Mais moi, pendant presque un mois de temps, je me disais que je faisais ma power hour le soir. Puis je me suis rendu compte après un mois que ça ne marchait pas partout parce que j'avais vu ma business vraiment beaucoup descendre. Parce qu'à tous les jours, ben, au moins une journée sur deux, je m'endormais avec ma fille dans le lit. Fait que qu'est-ce que vous pensiez qui arrivait à ma power hour? Ben, je la faisais pas. Fait que j'ai décidé de changer les choses. Puis maintenant, par exemple, je vais me lever plus tôt le matin, je vais faire ma power hour. Mais pour être capable de me lever et de la faire, par exemple, il faut que j'aille un pourquoi qui soit assez fort pour le faire. Fait que je pense vraiment que pour avoir la motivation de se dire OK, je vais enlever 1 heure de sommeil à mon sommeil qui est déjà court, ben il faut que mon pourquoi soit quand même assez fort. Tu sais, comme faites-vous des dream boards, genre, mettez-la à la maison que vous voulez acheter, mettez-le l'auto que vous voulez acheter. Mettez-vous, moi, là, quand ça ne me tente pas de me lever à 5h30, je vais juste me mettre dans l'état d'âme, OK? Comment je me sentais quand j'avais 17 000 de dettes, que je n'étais pas capable de voyager, puis que je n'étais pas capable de prendre une semaine à mes frais, puis qu'à tous les jours, j'étais stressée de me dire, ben si mon boss ne m'aime plus, puis que genre, je perds ma job, ben je suis vraiment dans la merde. Moi, je ne veux plus jamais vivre ça. Maintenant, je me réveille le matin, je me dis, oh my God, je ne veux plus jamais me sentir de même. Maintenant, mon boss, il me dit qu'il ne veut plus de moi, ben c'est pas grave, je m'en fous. Puis je veux voyager, puis de voir un montant sur ma carte de crédit, on dirait que je panique. Même mon chum, il le sait, là, je veux mettre 200$ sur ma carte de crédit, je le paye d'avance. Mais 200$, je peux pas utiliser ma carte de crédit, je suis gentille même, là, on dirait. Fait que c'est vraiment important que vous remettiez dans les états d'âme que vous étiez avant que les choses changent, si on veut. Puis s'ils n'ont pas encore changé, bien n'oubliez jamais qu'ils vont changer. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a embarqué dans cette business-là parce qu'il y avait trop de temps. Bon, en tout cas. Puis moi, j'en ai pas dans mon équipe qui ont embarqué parce qu'il y avait trop de temps. Honnêtement, tout le monde qui embarque dans la business, la première chose que j'entends, c'est j'ai pas de temps, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Bien, honnêtement, le temps, ça veut rien dire. C'est la volonté et la détermination qui va t'apporter où tu veux. Ça va jamais être le temps qui va te donner qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. Ça va jamais être le temps qui va t'amener à voyager ou, tu sais, je veux dire, non, le temps, il n'y en aura jamais plus. Il y a 24 heures dans une journée, puis ça va être de même tout le temps, puis tu as besoin de dormir là-dedans. Fait que ce qui est important que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas changer le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, mais vous pouvez changer, par exemple, ce que vous allez faire de ce temps-là éventuellement. Puis s'il y a quelque chose dans votre routine que vous n'aimez pas, ou s'il y a des choses que vous voulez vous permettre de plus, ou régler certaines choses dans votre vie, bien, c'est en investissant du temps, puis éventuellement, ça va rapporter, tu sais, je veux dire, comme pensez à toutes les heures que vous avez étudié à l'université ou à votre cégep là, avec 8 cours par semaine, puis tu travailles à temps partiel. En bout de ligne, c'est pour faire quelque chose que vous aimez. Bien, c'est la même chose avec It Works. Bien, oui, vous travaillez à temps plein, puis It Works, bien, c'est comme aller au cégep. Puis éventuellement, vous allez faire quelque chose que vous aimez vraiment. Vous n'allez jamais récolter quelque chose sans investir de temps, à part si tu gagnes à la loto, mais je pense que vous avez plus de chances de réussir avec It Works que de gagner à la loto. Fait que sur ça, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Moi aussi, dans le fond, je vais partager mes points à Caro. Puis les raccourcis de texte sont déjà tous disponibles de toute façon. Fait que vous pouvez déjà tous vous faire les raccourcis de texte. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Oui, d'ailleurs, c'est ça, j'allais dire, Caro, dès que tu allais avoir fini, j'allais dire que dans le document, j'ai mis un lien direct vers les raccourcis de texte avec les textes préfaits que vous pouvez utiliser pour parler des produits. Exemple, vous ne connaissez pas tant les produits, mais vous pourriez déjà aller les mettre dans vos raccourcis de texte, les modifier un peu parce que, bon, c'est sûr qu'ils sont à notre image à nous, mais ils sont dans le 30 premiers jours dans le coaching. Donc là, j'ai mis un lien direct vers ça dans les points de Caro. Donc, tout est déjà prêt dans mon document. J'ai même mis une idée de publication un peu de s'inspirer de ton truc, mais on en a déjà de disponibles dans quelques groupes, des calendriers d'idées de publication. Donc, vous allez avoir une idée. Mais encore là, c'est une idée. Vous l'adaptez à ce qui vous ressemble, mais c'est tellement un bon truc parce que, honnêtement, comme tu dis, Caro, ça t'enlève un poids dans ta semaine, c'est fait. On passe à d'autres choses, on publie sans stress, sans se casser la tête. Moi, j'adore tes conseils ce soir. En tout cas, je ne sais pas si tu as vu dans les commentaires, mais je pense que tu as vraiment aidé beaucoup de personnes ce soir avec ce truc-là. Donc, un énorme merci à toi de ta générosité. Je t'aime, la belle Caro. Bonne soirée tout le monde. Ben là, comme tu étais la dernière, ben
Je vais arrêter l'enregistrement puis on va faire le tirage du cadeau. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Là, restez là, je fais le tirage.